Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous du vendredi, le Pika Basket Show consacré à la 11e et dernière journée des matchs allés de National A qui marquera la trêve de Noël pour la plupart des équipes. À Londres en 2012, Christelle Alquier était un pilier de l'équipe de France féminine. Toujours en quête de défis et après une dernière riche expérience à Bilbao en Espagne la saison passée, la jeune femme dynamique a décidé de tourner définitivement la page basket pour se consacrer pleinement à son autre passion, l'athlétisme, le demi-fond et les marathons. Toujours très proche de la balle orange et fan du Pika Basket Show, elle porte un regard sincère et sans concession sur le basket fauteuil français d'aujourd'hui. Elle se confie ce soir chez nous, Christelle Alquier. Jouer en équipe de France, c'était pour moi, jouer vraiment à haut niveau et s'entraîner comme le haut niveau. Et ça suivait pas, donc voilà, j'ai décidé de changer de sport. Je connaissais pas l'athlétisme, c'est à Londres que j'ai découvert ça. Je savais même pas qu'on pouvait faire des courses en fauteuil. Je roulais déjà beaucoup avec mon fauteuil de ville, donc je me suis dit pourquoi pas un nouveau défi. Et grâce au club du Stade Rodez Athlétisme, j'ai pu réaliser un nouveau rêve. Je prépare le marathon de Paris et le marathon d'Oita au Japon. C'est un rêve que je veux réaliser. Donc voilà, je m'entraîne à l'athlétisme. Et le basket, j'ai arrêté suite à la dernière saison. Avec le pôle espoir qui s'est créé, non, je pense qu'il y a beaucoup d'évolution et notamment pour les filles. Je suis par exemple Grace qui évolue au Canet. Et c'est vraiment une fierté de voir son évolution et ça encourage et vraiment ça, je pense que ça peut motiver toutes les petites jeunes qui veulent vivre des moments intenses comme elle. Et vraiment c'est quelqu'un dont je suis vraiment fière, que je suis vraiment avec beaucoup d'intérêt et je lui souhaite vraiment d'évoluer encore longtemps dans cette équipe parce que pour moi c'est l'avenir quoi. Des fois je me dis que j'aimerais bien coacher une équipe ou même dans le valide, pourquoi pas. Mais finalement, je me dis que je ne me connais pas assez techniquement dans ce sport pour prétendre à ça. Mais plus tard, pour l'instant, mon rêve à réaliser, là, c'est la participation au marathon d'Oita au Japon l'an prochain. Et après, on verra. Le leader hier et son dauphin Caneton devraient conforter leur place en tête du classement de National A à l'issue de cette dernière journée des matchs allés, puisque les Varois partiront logiquement favoris lors de leur réception de Lannion, tout comme les Hornets qui se rendront chez la Lanterne Rouge lyonnaise. En revanche, Meaux devra se méfier de son déplacement à Toulouse, battu lors de ses deux dernières sorties, et certainement revanchard face aux champions de France en titre. Le Puy-en-Velay qui sera à Marseille sera lui aussi sur ses gardes et devra reproduire son meilleur basket afin de ne pas encaisser une troisième défaite d'affilée qui l'éloignerait un peu plus du quatuor de tête. Enfin, les duels opposant Strasbourg à Bordeaux et Gennevilliers à Saint-Avold apparaissent pour le moins indécis quant au résultat final qui pourrait avoir des répercussions sur le classement en fin de saison. Il suffit de retrouver le goût de la victoire pour relancer un homme. Couronné à la CAN avec sa sélection du Maroc, Mohamed Oulini est revenu en pleine confiance sur les parquets de National A le week-end dernier avec une performance majuscule qui a redonné des couleurs à Saint-Avold en Bretagne. À la faveur de résultats favorables, les Mosellans se replacent même dans la course à la qualification à la condition sine qua non d'une victoire demain à Gennevilliers, adversaire direct surprise. Un enjeu de taille qui surmotive notre second invité cette semaine, Momo Oulini, dans le Pika Basket Show. On était sur une série de 3 défaites. On était en train de s'éloigner de plus en plus. Et puis, on a discuté un peu avec les gars. Et puis, en plus, on avait malheureusement 2 absents. Donc, on est parti à Lannion à 6. Et je pense que quand tu pars comme ça, avec très peu de joueurs dans ton effectif, on est beaucoup plus soudés et puis on avait vraiment à cœur de faire quelque chose et surtout de défendre un maximum parce qu'on s'était dit que si on défendait bien, l'attaque allait suivre automatiquement. Donc top. Et puis donc on se relance aussi nous de notre côté pour la suite du championnat. On est un petit groupe d'équipes qui peuvent toujours prétendre à cette 4e place. Donc oui, après, même si on gagne derrière, je pense qu'il faudra aussi faire de très très bons résultats sur la deuxième partie du championnat. Gennevilliers, ce sera pas une équipe facile. Je pense qu'au départ, quand ils ont commencé quand ils sont arrivés en A, ils pensaient vite faire l'ascenseur, mais bon, on se rend compte que ils ont un bon petit collectif. Un coach aussi qui doit super bien travailler, donc on part vraiment là-bas en se disant qu'il faut absolument
les prendre le plus au sérieux possible et tout faire pour rentrer avec la victoire et puis pouvoir passer de bonnes fêtes grâce à ça. On referme ce Pika Basket Show en vous donnant rendez-vous demain à 18h pour le direct du samedi depuis Gennevilliers pour l'affiche entre le CVHG et Saint-Avold, puis lundi pour le dernier after de 2017. À demain!